Bonsoir, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Bien écoutez, nous ça va bien. Vous savez, nous on est une famille religieuse, hein. Il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes dans notre famille et il y a des athées. En tout cas des agnostiques. Et puis ben nous on est plutôt dans la section on pratique toutes les religions parce qu'on les aime toutes. On voit pas pourquoi on ferait un choix. Quand une chose est bonne, eh bien on voit pas pourquoi on ferait un choix. Donc ce soir, je suis allé à la mosquée pour présenter Lucas à mon imam à la prière du soir. Et puis donc il était tout content. Et puis donc il a pu voir ce que c'était l'islam vu de l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une mosquée, qu'est-ce que c'est des musulmans, tout ça parce qu'il ignorait ça. Faut savoir que hier soir, eh bien, il y avait la contrepartie. Je suis allé avec lui dans une fête de candomblé, donc il y avait un rituel de Pombagira. Et donc avec une incorporation, c'était un rite complètement de l'Afrique, un rite qui est venu d'ailleurs de la zone équatoriale ou subéquatoriale, le rite du candomblé ou banda, donc qui sont ces rites anciens qui viennent du royaume d'Oyo, un royaume qu'il y avait donc dans la partie médiane de l'Afrique et qui d'ailleurs a influencé la plupart des cultes africains puisqu'on en retrouve les structures partout. Alors les pauvres gens d'Oyo, ils ont été attaqués par les Camerounais, puis les Camerounais ont détruit leur ville et ont déporté l'aristocratie. Ils les ont vendus aux Juifs portugais. Les Juifs les Portugais les ont exportés vers la Caraïbe et vers le Brésil. Et comme c'était des gens de la haute aristocratie, et bien souvent des prêtres, puisque la caste guerrière et la caste des prêtres étaient liées. Ces gens-là, lorsqu'ils sont arrivés au Brésil, ils ont reconstitué leur culte et ils les ont cachés derrière le culte chrétien parce qu'ils se sont aperçus tout de suite qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre les structures mêmes du culte Oubanda, candomblé et la Kabbale juive et ce qu'il restait de la Kabbale juive, de l'ésotérisme juif dans le christianisme. Alors ils ont donné naissance à un culte qui était tout à fait original, un culte syncrétique où on a des formes qui sont parfois chrétiennes, mais en arrière, il y a d'autres cultes, les cultes africains, avec des structures qui ressemblent beaucoup au judaïsme archaïque et qui ressemblent beaucoup au culte qu'il y avait en Égypte, dans la Haute-Égypte. Alors en ce moment, c'est à la mode de monter les blancs contre les noirs, les suprémacistes blancs contre les suprémacistes noirs. Tout le monde se jette à la figure, ces périodes d'esclavagisme, comme si tous les peuples n'avaient pas été des esclaves ou les esclavagistes des autres. Malheureusement, l'histoire de l'humanité, elle est ainsi. C'est l'histoire de l'utilisation des uns pour les hommes, l'homme, les autres. L'homme est un loup pour l'homme. Dans ce culte du candomblé, qui est l'aristocratie de Hoyo, a reconstitué au Brésil, on trouve des structures du sémitisme qui sont extrêmement intéressantes. Et je les ai exposées dans un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Un Français au pays de Candomblé, où j'explique ce lien entre le judéo-christianisme, certains aspects de l'islam et les structures mêmes, les structures des croyances du royaume d'Oyo et leur lien probable avec les tribus d'Israël au moment de la séparation d'Égypte. Donc vous savez qu'on soupçonne les Bantous dont la plupart ont des rites qui sont très propres des Juifs, très proches des Juifs du judaïsme le plus archaïque, en tout cas de l'hébraïsme le plus archaïque. On les soupçonne d'être une des tribus d'Israël qui serait partie vers le sud et qui n'aurait pas suivi Moïse vers le nord. Et puis on les soupçonne aussi d'avoir des liens très très étroits avec le royaume de Judée puisqu'ils ont le gène Cohen, ce même gène Cohen que j'ai. Et pour moi c'est assez facile, d'ailleurs ça a été très facile de rentrer dans le culte du candomblé parce que j'y ai trouvé beaucoup d'éléments communs, d'éléments de la métaphysique, de la cosmologie, d'éléments intellectuels, notamment la synarchie puisque le royaume d'Oyo, le roi d'Oyo, Shango, pratiquer donc la synarchie dans son propre royaume. Alors on va en profiter puisque j'ai eu cette discussion ce soir avec l'imam pour revenir aussi sur un sujet qui préoccupe beaucoup mes spectateurs d'Afrique du Nord qui est l'astrologie parce que bien souvent l'astrologie elle est diabolisée, n'est-ce pas, Mistigri? Et cette astrologie, on ne comprend pas, souvent ces gens-là ne comprennent pas qu'il y a une astrologie islamique, qu'elle est très ancienne, depuis les débuts de l'islam, et qu'elle n'a rien à voir avec les choses qui sont interdites par le Coran et par la tradition islamique, en particulier le shirk. Je mettrai à la suite un document enregistré d'un livre de René Guénon, le cher Wahab al-Dalyaya, qui s'appelle Aperçu sur l'ésotérisme islamique, en particulier
le premier chapitre, qui est un chapitre d'introduction à l'ésotérisme islamique, où il explique la différence entre la charia, c'est-à-dire la voie, hein, tout le monde, pour celle de tout le monde, celle qui est faite pour tout le monde, et al-haqiqa, c'est-à-dire les réalités spirituelles, la vérité, qui est seulement destinée à une certaine élite, pas une élite en elle-même, mais une élite intellectuelle, celle, comme dit René Guénon, qui est capable de comprendre et qui ne pense pas que l'erreur profane s'est installée, que la modernité, c'est le top du top, le mieux du mieux, qu'il faut être atomiste, copernicien, darwiniste, freudien, et que penser que Jung va nous donner une initiation spirituelle. Au contraire, on est là dans le satanisme, et ce que nous explique René Guénon, c'est la place dans l'ésotérisme islamique, dans l'islam, de l'ésotérisme et de l'exotérisme, c'est-à-dire l'exotérisme al-sharia et l'ésotérisme al-haqiqa, c'est-à-dire les réalités spirituelles, la vérité en elle-même, telle qu'elle peut être atteinte quelquefois par les mystiques dans leur contemplation, mais le plus souvent par les initiés, ce qui les amène à la compréhension de la doctrine métaphysique pure, celle de l'islam, qui d'ailleurs reprend toutes les doctrines antérieures et qui est le reflet de la tradition primordiale. Dont je mets un deuxième chapitre aussi, qui est une étude de René Guénon qui avait été publiée dans Le Voile d'Isis, qui traitait notamment de la chirologie et de l'astrologie dans l'œuvre de Muhyiddin Ibn Arabi, c'est-à-dire le plus grand saint de l'islam, le plus grand métaphysicien de l'islam, qui nous a laissé un testament en arabe qui est absolument considérable. Il y a seulement 3 œuvres qui ont été traduites en français, et je vous invite à lire et relire Al-Fusuq Halikum, les chatons de la sagesse, qui décrit les 12 sagesses des prophètes en relation avec les 12 constellations du zodiaque, évidemment. Et vous allez ici retrouver beaucoup de considérations que vous connaissez dans la gnose, c'est-à-dire la doctrine des 4 éléments et la doctrine des 7 cieux. C'est cette doctrine qu'on va reprendre maintenant, cette doctrine d'Ibn Arabi, qui est commune à toutes les gnoses, pour vous expliquer en quoi l'astrologie islamique est fondamentale, et elle a un fondement dans la connaissance de l'être, la connaissance de soi, qui est un des repères fondamentaux de l'islam. En effet, l'islam, dès ses origines, a utilisé l'astrologie comme outil de connaissance de soi, et on les retrouve jusqu'à notre époque. Alors, très dernièrement, c'est-à-dire aux alentours du début du siècle, sous l'influence occidentale, beaucoup de savants musulmans ont méprisé l'astrologie islamique, et ils l'ont diabolisée afin de l'interdire, alors que eux-mêmes se permettaient des exégèses qui étaient complètement modernistes. Alors, il est clair que si en Arabie Saoudite, on va vous interdire d'utiliser l'astrologie, ça ne sera pas du tout le cas en Algérie ou au Maroc, où il y a toujours de très bons astrologues, et encore plus au Mali, puisqu'il y avait une très très brillante civilisation malienne, et qui a consacré des monuments littéraires à l'astrologie, à la science des lettres, des nombres, et donc à la connaissance de l'être à partir de sa structure métaphysique. C'est ce que nous allons voir maintenant. La structure physique, la structure métaphysique, et entre les deux, la structure psychique de l'être humain, qui est la base de l'astrologie, y compris en astrologie islamique. Alhamdulillah. Donc, on va retrouver dans notre schéma classique les 4 éléments. Les 4 éléments de base qui sont l'air, le feu et l'eau. Ces quatre éléments traditionnels, air, feu et eau, ils constituent ce qu'on appelle la physique, c'est-à-dire ce que nous voyons, l'expérience grossière. Au-dessus, il y a la métaphysique. Cette métaphysique, elle est constituée des 12 constellations du zodiaque, et ici des 4 éléments. Je crois que vous allez le voir à l'envers. Ouais, je crois. Donc voilà, on restera comme ça. Je le refilerai en fin d'exposé, et on vous mettra d'ailleurs une infographie. Entre les 12 constellations du zodiaque qui forment la métaphysique, il y a les 9 constellations polaires. Le pôle circule entre 9 constellations. Et avec ce système 12 et 4, avec nos 9 étoiles polaires, il y a entre les deux, tout simplement, la Lune qui va gouverner la physique et les éléments, et le Soleil qui va gouverner la métaphysique avec les 12 constellations du zodiaque, mais aussi les 12 sagesses des prophètes qui sont l'incorporation en tant qu'être humain de ces sagesses métaphysiques. Entre les deux, il va tout simplement avoir ce qu'on appelle dans la franc-maçonnerie la corde à nœud, ou tout simplement l'échelle, l'école de Jacob, l'échelle de Jacob, Israël. Et cette échelle, elle est constituée des principales planètes. Alors la planète Mars, qui est effectivement celle qui est liée à notre volonté,
Vénus et Mercure qui sont les planètes de l'influence divine, le messager et la mère divine, et en dessous on va avoir Jupiter et Saturne. Alors Jupiter c'est la loi, Saturne c'est le grand punisseur, et on a là toute la structure de l'être, puisqu'on va avoir en termes de philosophie ici en bas la physique avec le destin, au-dessus la métaphysique avec la providence divine, et entre les deux la volonté humaine qui va s'exercer, et qui notamment va s'exercer sous la forme des neuf égos que vous connaissez bien dans la doctrine de l'énéagramme. Elle a été occidentalisée, elle a été beaucoup altérée puisqu'on en a fait un processus de renforcement de l'ego, mais dans l'islam, au contraire, c'était un processus de connaissance de soi. On visitait chacun des 9 égotypes, et quand on arrivait au 9e égotype, on retournait au centre. C'est-à-dire que l'individu était capable de jouer sur les 10 égotypes. Alors ces 9 égotypes, c'est évidemment le perfectionniste, le sauveur, le réussiste, le tragico-romantique, le mentaliste, le loyaliste, le joyeux luron, le leader, et le médiateur, et le 10e, en fait, qui est tous et aucun, c'est-à-dire lorsque l'individu a atteint une telle connaissance de lui-même qu'il vit intégralement l'énéagramme. C'est ce que proposait d'ailleurs Gurdjieff sous la forme de danse, puisqu'il avait piqué cet enseignement aux soufis d'Anatolie, de Turquie. Donc cette structure physique, métaphysique et l'état intermédiaire, on a tout simplement le domaine corporel, le domaine spirituel et le domaine de l'âme, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Donc lorsque la modernité est entrée dans l'islam, elle a eu tendance à faire des exégèses qui étaient en faveur de la modernité. On sait que les savants, à la chute de l'Empire ottoman, n'ont pas été capables de restaurer le califat, et que de fait, le dernier calife de l'islam, c'est le roi du Maroc, qui est non seulement le chef temporel du Maroc, mais aussi le chef spirituel de l'islam. Il est le calife à l'islam, il est le commandeur des croyants, donc avec ces deux pouvoirs qu'a donc le synarque, ce nomade sacralisé qui est capable d'amener l'influence spirituelle au milieu de la société. Voilà pourquoi la société marocaine représente encore bien des aspects d'une société traditionnelle et d'une synarchie, ainsi que le Japon d'ailleurs, qui est sur le même modèle, malgré bien la domination du Japon par les Rothschild et malgré le grand tropisme américain de la famille royale du Maroc, qui a été obligé de le faire déjà du temps du roi Mohamed V puis du temps du roi Hassan, pour protéger le Maroc tout simplement de l'influence communiste qui s'exerçait depuis l'Algérie. Et donc il a fallu trouver un accord avec les Américains, avec les sionistes, pour protéger le royaume du Maroc. Dans sa grande sagesse, eh bien, le roi a permis au Maroc eh bien, de prospérer, de se protéger, et l'islam marocain est resté un islam traditionnel avec son astrologie, avec ses tariqas, avec ses organisations de soufis, et puis aussi avec sa maçonnerie, sa propre franc-maçonnerie islamique, et je salue d'ailleurs à ce titre la Grande Loge du Maroc. Donc cette structure gnostique, on la retrouve dans la franc-maçonnerie, on la retrouve dans le soufisme, on la retrouve dans l'œuvre de Ibn Arabi, on la retrouve évidemment partout, puisqu'il s'agit de la structure physique, métaphysique et intermédiaire qui est commune à toutes les traditions spirituelles, et qui est depuis eh bien, la nuit des temps, depuis plus de 400 000 ans maintenant, la base de l'ésotérisme à partir duquel se construisent toutes les religions. Ces 12 principes métaphysiques qui sont en haut, eh bien, ils correspondent aussi à cette grande année de 26 000 ans, à ces grands cycles qui sont décrits par les écritures indiennes et les écritures islamiques, ces grands cycles d'humanité, ces 14 grands cycles d'humanité écrits dans le Manvantara Purana. Et puis ensuite, en bas, on a la physique, par exemple la physique d'Aristote, avec la description des 4 éléments qui étaient à la base de la médecine traditionnelle dans l'islam et dans tout le Moyen-Âge, où on se soignait avec des herbes, on se soignait avec des plantes, on se soignait aussi avec des aliments, et on se soignait aussi avec des poudres minérales et certains produits chimiques purs qui étaient confectionnés de manière spagyrique, ou de manière de ce qu'on appellera plus tard l'homéopathie, ou les quintessences florales et les quintessences minérales. Donc dans ce monde traditionnel qui n'utilisait pas la médecine chimique, qui n'utilisait pas les ondes électromagnétiques et qui ne nous lavait pas le cerveau avec la télévision, eh bien on arrivait à garder les êtres en bonne santé, à les conserver même s'ils vivaient dans des villes, en contact avec la nature, et faire eux des bonnes personnes, des personnes altruistes bonnes, qui se développaient normalement avec des mécanismes de régulation naturelle, et certainement pas la situation actuelle où on est gouverné par des psychopathes qui veulent tuer 6 milliards d'individus et qui depuis un siècle n'ont fait que déclencher des guerres, de la pollution, de l'extermination, de la haine et de la destruction sociale,
avec trois grandes idéologies, le matérialisme forcené, tel qu'on l'a vu eh bien, dans le nationalisme, dans le marxisme et maintenant dans le transhumanisme, avec cette espèce de démence élitiste de vouloir créer une élite et une sous-caste qui seraient les soi-disant profanes, hein, avec tous ces crimes rituels, ces guerres, ces attentats terroristes, toute cette manipulation psychologique qu'il y a autour. Et puis alors la chienlit de la chienlit, hein, dans le domaine de l'irrationnel total, la doctrine de Freud et les pratiques contre-initiatiques de Jung, où on est vraiment arrivé chez les individus qui pratiquent la doctrine de Jung à un niveau de déchéance spirituelle, à un niveau de déchéance psychique, de satanisme et de possession qui est absolument exceptionnel. Alors bien entendu, il est très difficile pour le monde islamique de résister à l'assaut de la modernité. Les chrétiens ont abdiqué, les juifs dans leur grande majorité ont abdiqué aussi. Il y a de la résistance dans les milieux traditionnels juifs, il y a un petit peu de résistance chez les chrétiens, mais ils sont pratiquement tous passés à la modernité. Le gros problème d'ailleurs, c'est les chrétiens plus que les juifs et les musulmans en matière de modernité, puisque c'est l'Occident qui a fabriqué et apporté cette modernité partout, qui a tout détruit sur son passage. Et dans l'islam, évidemment, nous souffrons de cet assaut de la modernité avec ses séductions matérialistes, avec cette psychanalyse débilitante, avec cette espèce de darwinisme social qui voudrait exterminer nos pauvres et non pas leur venir en aide comme nous le faisons traditionnellement dans l'islam avec la zakat. Et ensuite qui voudrait nous imposer le matérialisme forcené avec cette espèce de haute technologie partout qui nous apporte rien sauf la maladie, la souffrance et la mort. Voilà. Donc, comme on le voit, eh bien, il faut retourner à nos sources. Nos sources, il y a beaucoup de traités d'ésotérisme islamique, notamment au Mali, d'où d'ailleurs la destruction du Mali, puisque c'est une véritable trésor de l'humanité qui a été détruit au Mali pendant l'insurrection et la guerre civile, comme si ça avait été voulu et comme si ça avait été récupéré pour être apporté ailleurs, comme les Américains et les sionistes en général l'ont fait en Irak, puisque tout a été déménagé, amené dans des bibliothèques privées au service de quelques personnes fortunées, de collectionneurs, mais aussi de personnes passionnées d'ésotérisme. Parce que si les nazis et les soviétiques sont partis à la quête de tout ce qui était ésotérique, les nazis pour l'utiliser, les communistes pour le détruire, eh bien les sionistes sont très très friands de cette montagne d'or qui est en Irak, de toutes ces découvertes archéologiques, notamment les tablettes de Mésopotamie, qui ne veulent absolument pas voir décryptées puisqu'elles mettent par terre tout leur prophétisme, tout le pseudo-prophétisme abrahamique du sionisme, qui est en réalité une espèce de messianisme fou au service de l'Antéchrist et au service de Satan. Donc une fois de plus, Inch'Allah, il faut retourner à nos bases, il faut aimer nos religions. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une famille où on pratique pratiquement toutes les religions de la planète. Et de pouvoir aller dans tous les cultes et de fréquenter tout le monde et de discuter avec tout le monde sans être dans le conflit, sans être dans la querelle. Je vais aller prier avec des talmudistes en tant que juif, avec des talmudistes et des juifs, et je serai très heureux de le faire et de respecter les rites avec eux comme avec mon arrière-grand-mère. Je suis très content d'aller à l'église traditionnelle avec mes parents pour assister à la messe en latin telle qu'elle était avant Vatican II. Je suis très content d'aller à la mosquée parce que moi-même je suis musulman. Je suis aussi très content d'aller dans un temple bouddhiste. Alors j'aime pas beaucoup la communauté tibétaine en exil, mais quand je suis en Chine ou quand je suis dans le sud-est asiatique, j'ai de très bons contacts avec des moines tibétains de l'université de Larong, par exemple, et généralement en Chine, dans la province autonome du Tibet en particulier. Et puis effectivement dans le sud-est asiatique, au Japon, en Corée. Donc où on pratique un bouddhisme qui est resté grandement traditionnel. Donc les religieux, les personnes qui sont religieuses, les personnes qui pratiquent des voies traditionnelles, les personnes qui, comme nous, avons été initiées et qui connaissent la gnose, notre devoir, c'est d'expliquer, eh bien, comme l'avait fait René Guénon il y a un siècle, ce qu'est la physique, ce qu'est la métaphysique et ce que sont ces sciences de l'âme. Donc je mets à la suite deux chapitres, la lecture de deux chapitres par un de nos amis qui nous les a proposés de l'œuvre de René Guénon, donc dans Aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. Vous avez un article d'introduction générale qui vous explique la différence entre l'ésotérisme et l'exotérisme et sa valeur dans l'islam avec les réalités spirituelles et la loi islamique. On nous parle souvent, on nous rabâche les oreilles avec la charia, mais ce qui est important, c'est au-delà de la charia, c'est la haqiqa, les vérités, les réalités spirituelles qu'on doit donc comprendre. La charia, elle est seulement pour le domaine du destin, le domaine matériel,
tandis que l'Harira, l'initiation, elle est là pour nous amener à la métaphysique, à la connaissance d'Allah, à la relation intime avec lui en tant qu'ami et à justement sauver notre âme, atteindre le salut et au-delà la délivrance métaphysique, le salut religieux et la délivrance spirituelle, la délivrance métaphysique. Donc René Guénon vous expliquera. Et ensuite, il y a un chapitre qui est consacré donc à l'ésotérisme islamique, mais en particulier à l'astrologie, la chirologie et les sciences traditionnelles, les sciences de connaissance de l'âme, des sciences de l'âme dans le domaine islamique. J'en vous ai expliqué un petit peu cette science des lettres et l'ésotérisme islamique dans mon livre La psychologie selon la synagogue de Satan et l'église de Dieu, et je vous y renvoie. Et puis pour les personnes qui sont plus intéressées par les doctrines orientales et le bouddhisme, il y a l'introduction aux doctrines orientales de René Guénon, et puis il y a évidemment mon livre qui s'appelle Abandonner Freud, adopter Bouddha, qui vous fera aussi le point dans le domaine traditionnel. Vous voyez, on est pour être comme René Guénon, je suis musulman et je suis franc-maçon. Je connais aussi les autres traditions comme lui et je les pratique comme lui, puisque René Guénon allait à la synagogue, il allait à l'église, il allait à la mosquée, il allait dans des temples bouddhistes, il allait voir des pratiquants donc du chamanisme amérindien. C'était quelqu'un qui avait compris l'essence, l'unité transcendante des traditions. Il ne faisait ni écuménisme ni syncrétisme. Il avait compris que l'ésotérisme, en particulier la gnose et la vision physique, métaphysique et science de l'âme étaient la même pour toute l'humanité depuis près de 400 000 ans, avant que les imbécilités de la métaphysique, les imbécilités de la modernité, eh bien, viennent nous faire croire que tout était inversé, que le destin c'était d'être sataniste, de zigouiller des êtres humains, de faire du darwinisme social et d'aller sonder les mémoires en criant « Alléluia, je suis maison du vin, je suis bourré du soir au matin » avec la doctrine de Jung. Voilà. Donc, bienvenue chez les gens sensés, bienvenue chez les gens spirituels. Ici, on aime la religion, on aime l'initiation, on aime les traditions spirituelles et on aime la mystique aussi, et on est bien loin de cet irrationnel freudien et de ce rationalisme forcené des atomistes et des darwinistes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous laisse voir ce qu'il y a à la suite, même si c'est un petit peu plus calé pour un certain public. Prenez le temps de l'écouter doucement pour les personnes qui sont moins avisées d'un point de vue intellectuel, et vous redécouvrirez avec beaucoup de plaisir, comme je le fais moi-même tous les ans, puisque je relis l'intégralité de l'œuvre de René Guénon tous les ans. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne nuit. Alaykoum salam, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, salut, salam, vivez en paix, soyez les amis de notre Créateur et aidons-nous les uns les autres. Aimons-nous nous-mêmes, connaissons-nous nous-mêmes et connaissons les autres comme un autre nous-mêmes, avec amour, avec patience et avec connaissance, et écartons de nous les influences sataniques et puis les individus pervers qui génèrent de la confusion, du sarcasme, de la méchanceté et de la haine, et qui, Allah nous le dit depuis le début, auront le châtiment en ce monde, à l'heure du jugement, et ensuite connaîtront l'enfer, Inch'Allah. Mektub. René Guénon, aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. Chapitre 1, l'ésotérisme islamique. Note de bas de page. Cahiers du Sud, 1947, pages 153-154. De toutes les doctrines traditionnelles, la doctrine islamique est peut-être celle où est marquée le plus nettement la distinction de deux parties complémentaires l'une de l'autre, que l'on peut désigner comme l'exotérisme et l'ésotérisme. Ce sont, suivant la terminologie arabe, sharia, c'est-à-dire littéralement la grande route, entre guillemets, commune à tous, et al-haqiqa, c'est-à-dire la vérité, entre guillemets, intérieure, réservée à l'élite, non en vertu d'une décision plus ou moins arbitraire, mais par la nature même des choses, parce que tous ne possèdent pas les aptitudes ou les qualifications, entre guillemets, requises pour parvenir à sa connaissance. On les compare souvent, pour exprimer leur caractère respectivement extérieur, entre guillemets, et intérieur, entre guillemets, à l'écorce, entre guillemets, et au noyau, entre guillemets, al-qishr wal-lub, ou encore à la circonférence et à son centre. La charia comprend tout ce que le langage occidental désignerait comme proprement religieux, entre guillemets, et notamment tout le côté social et législatif qui, dans l'islam, s'intègre essentiellement à la religion. On pourrait dire qu'elle est avant tout règle d'action, tandis que la haqiqa est connaissance pure. Mais il doit être bien entendu que c'est cette connaissance qui donne à la charia même son sens supérieur et profond, et sa vraie raison d'être, de sorte que, bien que tous ceux qui participent à la tradition n'en soient pas conscients,
Elle en est véritablement le principe, comme le centre l'est de la circonférence. Mais ce n'est pas tout. On peut dire que l'ésotérisme comprend non seulement la haqiqa, mais aussi les moyens destinés à y parvenir. Et l'ensemble de ces moyens est appelé tariqa, voie entre guillemets, ou sentier entre guillemets, conduisant de la sharia vers la haqiqa. Si nous reprenons l'image symbolique de la circonférence, la tariqa sera représentée par le rayon allant de celle-ci au centre. Et nous voyons alors ceci, à chaque point de la circonférence correspond un rayon. Et tous les rayons, qui sont aussi en multitude indéfinie, aboutissent également au centre. On peut dire que ces rayons sont autant de turuq, adaptés aux êtres qui sont situés entre guillemets aux différents points de la circonférence, selon la diversité de leurs natures individuelles. C'est pourquoi il est dit que, j'ouvre les guillemets, les voies vers Dieu sont aussi nombreuses que les âmes des hommes. Je ferme les guillemets. Ainsi, les voies, entre guillemets, sont multiples, et d'autant plus différentes entre elles qu'on les envisage plus près de leur point de départ sur la circonférence, mais le but est un, car il n'y a qu'un seul centre et qu'une seule vérité. En toute rigueur, les différences initiales s'effacent avec l'individualité entre guillemets elle-même, el-liya, de ana, moi entre guillemets. C'est-à-dire quand sont atteints les états supérieurs de l'être et quand les attributs, sifat, de l'abd ou de la créature, qui ne sont proprement que des limitations, disparaissent, el-fanna, ou l'extinction entre guillemets, pour ne laisser subsister que ceux d'Allah, el-baqa, ou la permanence, entre guillemets. L'être étant identifié à ceci dans sa personnalité, entre guillemets, ou son essence, entre guillemets, dhat. L'ésotérisme, considéré ainsi comme comprenant à la fois tariqa et haqiqa, en tant que moyen et fin, est désigné en arabe par le terme général at-tasawuf, qu'on ne peut traduire exactement que par initiation. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point par la suite. Les Occidentaux ont forgé le mot soufisme pour désigner spécialement l'ésotérisme islamique, alors que tasawwuf peut s'appliquer à toute doctrine ésotérique et initiatique, à quelque forme traditionnelle qu'elle appartienne. Mais ce mot, outre qu'il n'est qu'une dénomination toute conventionnelle, présente un inconvénient assez fâcheux. C'est que sa terminaison évoque presque inévitablement l'idée d'une doctrine propre à une école particulière, alors qu'il n'y a rien de tel en réalité, et que les écoles ne sont ici que des turuq, c'est-à-dire en somme des méthodes diverses, sans qu'il puisse y avoir au fond aucune différence doctrinale, car la doctrine de l'unité est unique, entre guillemets. At-tawhidu wahidun. Pour ce qui est de la dérivation de ces désignations, elles viennent évidemment du mot soufi. Mais au sujet de celui-ci, il y a lieu tout d'abord de remarquer ceci, c'est que personne ne peut jamais se dire soufi, si ce n'est par pure ignorance, car il prouve par là même qu'il ne l'est pas réellement, cette qualité étant nécessairement un secret, sir, entre le véritable soufi et Allah. On peut seulement se dire mutasawwuf, terme qui s'applique à quiconque est entré dans la voie, entre guillemets, initiatique, à quelque degré qu'il soit parvenu. Mais le soufi, au sens vrai de ce mot, est seulement celui qui a atteint le degré suprême. On a prétendu assigner au mot soufi lui-même des origines fort diverses, mais cette question, au point de vue où l'on se place le plus habituellement, est sans doute insoluble. Nous dirions volontiers que ce mot a trop d'étymologies supposées et ni plus ni moins plausibles les unes que les autres pour en avoir véritablement une. En réalité, il faut y voir plutôt une dénomination purement symbolique, une sorte de chiffre, entre guillemets, si l'on veut, qui, comme tel, n'a pas besoin d'avoir une dérivation linguistique à proprement parler, et ce cas n'est d'ailleurs pas unique, mais on pourrait en trouver de comparables dans d'autres traditions. Quant aux soi-disant étymologies, ce ne sont au fond que des similitudes phonétiques qui, du reste, suivant les lois d'un certain symbolisme, correspondent effectivement à des relations entre diverses idées venant ainsi se grouper plus ou moins accessoirement autour du mot dont il s'agit. Mais ici, étant donné le caractère de la langue arabe, caractère qui lui est d'ailleurs commun avec la langue hébraïque, le sens premier et fondamental doit être donné par les nombres, et en fait ce qu'il y a de particulièrement remarquable, c'est que par l'addition des valeurs numériques des lettres dont il est formé, le mot soufi a le même nombre que al-hikma al-ilahiyya, c'est-à-dire la sagesse divine entre guillemets.
Le soufi véritable est donc celui qui possède cette sagesse, ou en d'autres termes, il est l'arif billah, c'est-à-dire celui qui connaît par Dieu, entre guillemets, car il ne peut être connu que par lui-même, et c'est bien là le degré suprême et total dans la connaissance de la haqiqa. Note de bas de page. Dans un ouvrage sur le tasawwuf, écrit en arabe, mais de tendance très moderne, un auteur syrien, qui nous connaît d'ailleurs assez peu pour nous avoir pris pour un orientaliste, entre guillemets, s'est avisé de nous adresser une critique plutôt singulière. Ayant lu, nous ne savons comment, Soufiyya au lieu de Soufi, numéro spécial des Cahiers du Sud de 1935 sur l'islam et l'Occident, il s'est imaginé que notre calcul était inexact. Voulant ensuite en faire lui-même un à sa façon, il est arrivé, grâce à plusieurs erreurs dans la valeur numérique des lettres, à trouver, cette fois, comme équivalent de Soufi, ce qui est encore faux, Al-Hakim Lillahi, sans du reste s'apercevoir qu'un Yé valant 2 He, ces mots forment exactement le même total, et que Al-Hikma Lillahi. Nous savons bien que l'abjad est ignoré de l'enseignement scolaire actuel, qui ne connaît plus que l'ordre simplement grammatical des lettres. Mais tout de même, chez quelqu'un qui a la prétention de traiter ces questions, une telle ignorance dépasse les bornes permises. Quoi qu'il en soit, Al-Hakim Lillahi et Al-Hikma Lillahi donnent bien le même sens au fond, mais la première de ces deux expressions a un caractère quelque peu insolite, tandis que la seconde, celle que nous avons indiquée, est au contraire tout à fait traditionnelle. Retour au texte. De tout ce qui précède, nous pouvons tirer quelques conséquences importantes, et tout d'abord celle-ci, que le soufisme, entre guillemets, n'est point quelque chose de surajouté, entre guillemets, à la doctrine islamique, quelque chose qui serait venu s'y adjoindre après coup et du dehors, mais qu'il en est, au contraire, une partie essentielle, puisque, sans lui, elle serait manifestement incomplète, et même incomplète par en haut, c'est-à-dire quant à son principe même. La supposition, toute gratuite, d'une origine étrangère, grecque, perse ou indienne, est d'ailleurs contredite formellement par le fait que les moyens d'expression propres à l'ésotérisme islamique sont étroitement liés à la constitution même de la langue arabe, et s'il y a incontestablement des similitudes avec les doctrines du même ordre qui existent ailleurs, elles s'expliquent tout naturellement et sans qu'il soit besoin de recourir à des emprunts, entre guillemets, hypothétiques, car la vérité étant une, toutes les doctrines traditionnelles sont nécessairement identiques en leur essence, quelle que soit la diversité des formes dont elles se revêtent. Peu importe d'ailleurs, quant à cette question des origines, que le mot soufi lui-même et ses dérivés, tasawwuf, mutasawwuf, aient existé dans la langue arabe dès le début ou qu'il n'ait apparu qu'à une époque plus ou moins tardive, ce qui est un grand sujet de discussion parmi les historiens, la chose peut fort bien avoir existé avant le mot, soit sous une autre désignation, soit même sans qu'on ait éprouvé alors le besoin de lui en donner une. En tout cas, et ceci doit suffire à trancher la question pour quiconque ne l'envisage pas simplement de l'extérieur, entre guillemets, la tradition indique expressément que l'ésotérisme, aussi bien que l'exotérisme, procède directement de l'enseignement même du prophète. Et en fait, toute tariqa, authentique et régulière, possède une silsila, ou chaîne, entre guillemets, de transmission initiatique, remontant toujours en définitive à celui-ci à travers un plus ou moins grand nombre d'intermédiaires. Même si par la suite certaines turuq ont réellement emprunté, entre guillemets, et mieux vaudrait dire adapté, entre guillemets, quelques détails de leur méthode particulière, quoique, ici encore, les similitudes puissent tout aussi bien s'expliquer par la possession des mêmes connaissances, notamment en ce qui concerne la science du rythme, entre guillemets, dans ses différentes branches, cela n'a qu'une importance bien secondaire et n'affecte en rien l'essentiel. La vérité est que le soufisme, entre guillemets, est arabe comme le Coran lui-même, dans lequel il a ses principes directs, mais encore faut-il, pour les y trouver, que le Coran soit compris et interprété suivant les haqaïq, qui en constituent le sens profond, et non pas seulement par les procédés linguistiques, logiques et théologiques des ulama zahir, littéralement les savants de l'extérieur, entre guillemets, ou docteurs de la sharia, dont la compétence ne s'étend qu'au domaine exotérique. Il s'agit bien là, en effet, de deux domaines nettement différents, et c'est pourquoi il ne peut jamais y avoir entre eux ni contradiction, ni conflit réel. Il est d'ailleurs évident qu'on ne saurait en aucune façon opposer l'exotérisme et l'ésotérisme, puisque le second prend au contraire sa base et son point d'appui nécessaire dans le premier, et que ce ne sont là véritablement que les deux aspects ou les deux faces d'une seule et même doctrine.
Ensuite, nous devons faire remarquer que, contrairement à une opinion trop répandue actuellement parmi les Occidentaux, l'ésotérisme islamique n'a rien de commun avec le mysticisme entre guillemets. Les raisons en sont faciles à comprendre par tout ce que nous avons exposé jusqu'ici. D'abord, le mysticisme semble bien être en réalité quelque chose de tout à fait spécial au christianisme, et ce n'est que par des assimilations erronées qu'on peut prétendre en trouver ailleurs des équivalents plus ou moins exacts. Quelques ressemblances extérieures, dans l'emploi de certaines expressions, sont sans doute à l'origine de cette méprise, mais elles ne sauraient aucunement la justifier en présence de différences qui portent sur tout l'essentiel. Le mysticisme appartient tout entier par définition même au domaine religieux, donc relève purement et simplement de l'exotérisme. Et en outre, le but vers lequel il tend est assurément loin de l'ordre de la connaissance pure. D'autre part, le mystique, ayant une attitude passive entre guillemets, et se bornant par conséquent à recevoir ce qui vient à lui, en quelque sorte spontanément et sans aucune initiative de sa part, ne saurait avoir de méthode. Il ne peut donc pas y avoir de tariqa mystique. Et une telle chose est même inconcevable, car elle est contradictoire au fond. De plus, le mystique étant toujours un isolé, et cela par le fait même du caractère passif entre guillemets de sa réalisation entre guillemets, n'a ni cheikh ou maître spirituel entre guillemets, ce qui, bien entendu, n'a absolument rien de commun avec un directeur de conscience entre guillemets au sens religieux, ni silsila ou chaîne entre guillemets par laquelle lui serait transmise une influence spirituelle entre guillemets. Nous employons cette expression pour rendre aussi exactement que possible la signification du mot arabe « baraka ». La seconde de ces deux choses étant d'ailleurs une conséquence immédiate de la première. La transmission régulière de l'influence spirituelle, entre guillemets, est ce qui caractérise essentiellement l'initiation, entre guillemets, et même ce qui la constitue proprement, et c'est pourquoi nous avons employé ce mot plus haut pour traduire « tasawwuf ». L'ésotérisme islamique, comme du reste tout véritable ésotérisme, est initiatique entre guillemets, et ne peut être autre chose, et sans même entrer dans la question de la différence des buts, différence qui résulte d'ailleurs de celle même des deux domaines auxquels il se réfère, nous pouvons dire que la voie mystique entre guillemets et la voie initiatique entre guillemets sont radicalement compatibles, sont radicalement incompatibles en raison de leur caractère respectif. Faut-il rajouter encore qu'il n'y a en arabe aucun mot par lequel on puisse traduire même approximativement celui de mysticisme, entre guillemets, tellement l'idée que celui exprime représente quelque chose de complètement étranger à la tradition islamique. La doctrine initiatique est, dans son essence, purement métaphysique au sens véritable et original de ce mot. Mais dans l'islam, comme dans les autres formes traditionnelles, elle comporte en outre, à titre d'application plus ou moins directe à divers domaines contingents, tout un ensemble complexe de sciences traditionnelles entre guillemets, et ces sciences, étant comme suspendues aux principes métaphysiques dont elles dépendent et dérivent entièrement, et tirant d'ailleurs de ce rattachement et des transpositions entre guillemets qu'ils permettent toute leur valeur réelle, sont par là, bien qu'à un rang secondaire et subordonné, partie intégrante de la doctrine elle-même et non point des adjonctions plus ou moins artificielles ou superflues. Il y a là quelque chose qui semble particulièrement difficile à comprendre pour les Occidentaux, sans doute parce qu'ils ne peuvent trouver chez eux aucun point de comparaison à cet égard. Il y a eu, cependant, des sciences analogues en Occident, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, mais ce sont là des choses entièrement oubliées des modernes, qui en ignorent la vraie nature et souvent n'en conçoivent même pas l'existence, et tout spécialement ceux qui confondent l'ésotérisme avec le mysticisme ne savent quels peuvent être le rôle et la place de ces sciences qui, évidemment, représentent des connaissances aussi éloignées que possible de ce que peuvent être les préoccupations d'un mystique et dont, par suite, l'incorporation au soufisme entre guillemets constitue pour eux une indéchiffrable énigme. Telle est la science des nombres et des lettres, dont nous avons indiqué plus haut un exemple pour l'interprétation du mot soufi, et qui ne se retrouve sous une forme comparable que dans la Kabbalah hébraïque. En raison de l'étroite affinité des langues qui servent à l'expression de ces deux traditions, langues dont cette science peut même seule donner la compréhension profonde. Telles sont aussi les diverses sciences cosmologiques, entre guillemets, qui rentrent en partie dans ce qu'on désigne sous le nom d'hermétisme, entre guillemets, et nous devons noter à ce propos que l'alchimie n'est entendue dans un sens matériel, entre guillemets, que par les ignorants, pour que le symbolisme,
pour qui le symbolisme est lettre morte, ceux-là même que les véritables alchimistes du Moyen-Âge occidental stigmatisaient des noms de souffleurs, entre guillemets, et de brûleurs de charbon, entre guillemets, et qui furent les authentiques précurseurs de la chimie moderne, si peu flatteuse que soit pour celle-ci une telle origine. De même, l'astrologie, autre science cosmologique, est en réalité tout autre chose que l'art divinatoire entre guillemets ou la science conjecturale entre guillemets que veulent y voir uniquement les modernes. Elle se rapporte avant tout à la connaissance des lois cycliques entre guillemets qui jouent un rôle important dans toutes les doctrines traditionnelles. Il y a d'ailleurs une certaine correspondance entre toutes ces sciences qui, par le fait qu'elles procèdent essentiellement des mêmes principes, sont, à certains points de vue, comme des représentations différentes d'une seule et même chose. Ainsi, l'astrologie, l'alchimie et même la science des lettres ne font pour ainsi dire que traduire les mêmes vérités dans les langages propres à différents ordres de réalité, unis entre eux par la loi de l'analogie universelle, fondement de toute correspondance symbolique, et en vertu de cette même analogie, ces sciences trouvent, par une transposition appropriée, leur application dans le domaine du microcosme entre guillemets, aussi bien que dans celui du macrocosme entre guillemets, car le processus initiatique reproduit dans toutes ses phases le processus cosmologique lui-même. Il faut d'ailleurs, pour avoir la pleine conscience de toutes ces corrélations, être parvenu à un degré très élevé de la hiérarchie initiatique, degré qui se désigne comme celui du soufre rouge, entre guillemets, el kibret al-ahmar, et celui qui possède ce degré peut, par la science appelée simiya, mot qu'il ne faut pas confondre avec kimiya, en opérant certaines mutations sur les lettres et les nombres, agir sur les êtres et les choses qui correspondent à ceux-ci dans l'ordre cosmique. Le Jafr, qui, suivant la tradition, doit son origine à Sayyidna Ali lui-même, est une application de ces mêmes sciences à la prévision des événements futurs. Et cette application, où interviennent naturellement les lois cycliques entre guillemets auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, présente pour qui sait la comprendre et l'interpréter, car il y a là comme une sorte de cryptographie entre guillemets, ce qui n'est d'ailleurs pas plus étonnant au fond que la notation algébrique, toute la rigueur d'une science exacte et mathématique. On pourrait citer bien d'autres sciences traditionnelles, entre guillemets, dont certaines sembleraient peut-être encore plus étranges à ceux qui n'ont point l'habitude de ces choses, mais il faut nous borner, et nous ne pourrions insister davantage là-dessus sans sortir du cadre de cet exposé où nous devons forcément nous en tenir aux généralités. Enfin, nous devons ajouter une dernière observation dont l'importance est capitale pour bien comprendre le véritable caractère de la doctrine initiatique. C'est que celle-ci n'est point affaire d'érudition, entre guillemets, et ne saurait aucunement s'apprendre par la lecture des livres à la façon des connaissances ordinaires et profanes, entre guillemets. Les écrits des plus grands maîtres eux-mêmes ne peuvent que servir de support, entre guillemets, à la méditation. On ne devient point mutasawwuf uniquement pour les avoir lus, et ils demeurent d'ailleurs le plus souvent incompréhensibles à ceux qui ne sont point qualifiés, entre guillemets. Il faut en effet, avant tout, posséder certaines dispositions ou aptitudes innées auxquelles aucun effort ne saurait suppléer, et il faut ensuite le rattachement à une silsila régulière, car la transmission de l'influence spirituelle, entre guillemets, qui s'obtient par ce rattachement est, comme nous l'avons déjà dit, la condition essentielle sans laquelle il n'est point d'initiation, fût-ce au degré le plus élémentaire. Cette transmission, étant acquise une fois pour toutes, doit être le point de départ d'un travail purement intérieur pour lequel tous les moyens extérieurs ne peuvent être rien de plus que des aides et des appuis, d'ailleurs nécessaires dès lors qu'il faut tenir compte de la nature de l'être humain tel qu'il en est fait, tel qu'il est en fait. Et c'est par ce travail intérieur seul que l'être s'élèvera de degré en degré, s'il en est capable, jusqu'au sommet de la hiérarchie initiatique, jusqu'à l'identité suprême entre guillemets, état absolument permanent et inconditionné, au-delà des limitations de toute existence contingente et transitoire, qui est l'état du véritable soufi. René Guénon, aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. Chapitre 7. La chirologie dans l'ésotérisme islamique. Note de bas de page. Le voile d'Isis, mai 1932, page 289-295. Retour au texte. Nous avons eu souvent l'occasion de faire remarquer combien la conception des sciences traditionnelles entre guillemets
est, dans les temps modernes, devenue étrangère aux Occidentaux et combien il leur est difficile d'en comprendre la véritable nature. Récemment encore, nous avions un exemple de cette incompréhension dans une étude consacrée à Muhyiddin ibn Arabi, et dont l'auteur s'étonnait de trouver chez celui-ci, à côté de la doctrine purement spirituelle, de nombreuses considérations sur l'astrologie, sur la science des lettres et des nombres, sur la géométrie symbolique, et sur beaucoup d'autres choses du même ordre qu'il semblait regarder comme n'ayant aucun lien avec cette doctrine. Il y avait d'ailleurs là une double méprise, car la partie proprement spirituelle de l'enseignement de Muhyiddin était elle-même présentée comme mystique, entre guillemets, alors qu'elle est essentiellement métaphysique et initiatique, et s'il s'agissait de mystique, entre guillemets, cela ne pourrait effectivement avoir aucun rapport avec des sciences, quelles qu'elles soient. Au contraire, dès lors qu'il s'agit de doctrines métaphysiques, ces sciences traditionnelles, dont le même auteur méconnaissait d'ailleurs totalement la valeur, suivant l'ordinaire préjugé moderne, en découlent normalement en tant qu'application, comme les conséquences découlent du principe, et à ce titre, bien loin de représenter des éléments en quelque sorte adventices et hétérogènes, elles font partie intégrante des tasawwuf, c'est-à-dire de l'ensemble des connaissances initiatiques. De ces sciences traditionnelles, la plupart sont aujourd'hui complètement perdues pour les Occidentaux, et ils ne connaissent des autres que des débris plus ou moins informes, souvent dégénérés, au point d'avoir pris le caractère de recettes empiriques ou de simples arts divinatoires, entre guillemets, évidemment dépourvus de toute valeur doctrinale. Pour faire comprendre par un exemple combien une telle façon de les envisager est loin de la réalité, nous donnerons ici quelques indications sur ce qu'est, dans l'ésotérisme islamique, la chirologie, ilm al-kef, qui ne constitue d'ailleurs qu'une des nombreuses branches de ce que nous pouvons appeler, faute d'un meilleur terme, la physiognomonie, entre guillemets, bien que ce mot ne rende pas exactement toute l'étendue du terme arabe qui désigne cet ensemble de connaissances, ilm al-firasa. La chirologie, si étrange que cela puisse sembler à ceux qui n'ont aucune notion de ces choses, se rattache directement sous sa forme islamique à la science des noms divins. La disposition des lignes principales trace dans la main gauche le nombre 81 et dans la main droite le nombre 18, soit au total 99. Le nombre des noms attributifs, sifutiyya. Quant au nom d'Allah lui-même, il est formé par les doigts de la façon suivante. L'auriculaire correspond à l'alif, l'annulaire au premier lemme, le médius et l'index au second lemme, qui est double, et le pouce au ha, qui régulièrement doit être tracé sous sa forme ouverte, entre guillemets. Et c'est là la raison principale de l'usage de la main comme symbole si répandu dans tous les pays islamiques. Une raison secondaire se référant au nombre 5, d'où le nom de Khoms, donné parfois à cette main symbolique. On peut comprendre par là la signification de cette parole du Sifr Sayyidina Ayoub, livre de Job 37, 7. Il a mis un sceau, khatim, dans la main de tout homme, afin que tous puissent connaître son œuvre. Et nous ajouterons que ceci n'est pas sans rapport avec le rôle essentiel de la main dans les rites de bénédiction et de consécration. D'autre part, on connaît généralement la correspondance des diverses parties de la main avec les planètes, kawakib, que la chirologie occidentale elle-même a conservé, mais de telle façon qu'elle ne peut plus guère y voir autre chose que des sortes de désignations conventionnelles, tandis que, en réalité, cette correspondance établit un lien effectif entre la chirologie et l'astrologie. De plus, à chacun des 7 cieux planétaires préside un des principaux prophètes, qui en est le pôle, al-Qutb, et les qualités et les sciences qui sont rapportées plus spécialement à chacun de ces prophètes sont en relation avec l'influence astrale correspondante. La liste des 7 aqtab célestes est la suivante. Ciel de la lune, al-Qamar, Sayyidina Adam. Ciel de Mercure, al-Utarid, Sayyidina Isa. Ciel de Vénus, al-Zuhra, Sayyidina Youssef. Ciel de Soleil, al-Shams, Sayyidina Idris. Ciel de Mars, al-Mirikh, Sayyidina Daoud. Ciel de Jupiter, al-Barjis, Sayyidina Moussa. Ciel de Saturne, al-Kaywan, Sayyidina Ibrahim. À Sayyidina Adam se rapporte la culture de la terre. Confère Genèse 2, 15, ouverture des guillemets, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, fermeture des guillemets. À Sayyidina Isa,
les connaissances d'ordre purement spirituel. À Sayyidna Youssef, la beauté et les arts. À Sayyidna Idris, les sciences intermédiaires, entre guillemets, c'est-à-dire celles de l'ordre cosmologique et psychique. À Sayyidna Daoud, le gouvernement. À Sayyidna Moussa, auquel est inséparablement associé son frère Sayyidna Haroun, les choses de la religion sous le double aspect de la législation et du culte. À Sayyidna Ibrahim, la foi, pour laquelle cette correspondance avec le septième ciel doit être rapprochée de ce que nous rappelions récemment à propos de Dante, quant à sa situation au plus haut des 7 échelons de l'échelle initiatique. En outre, autour de ces prophètes principaux, se répartissent dans les 7 cieux planétaires les autres prophètes connus, c'est-à-dire ceux qui sont nommément désignés dans le Coran, au nombre de 25, et inconnus, c'est-à-dire tous les autres, le nombre des prophètes étant de 124 000 d'après la tradition. Les 99 noms qui expriment les attributs divins sont également répartis suivant ce septénaire, 15 pour le ciel du soleil, en raison de sa position centrale, et 14 pour chacun des 6 autres cieux. 15 plus 6 fois 14 égale 99. L'examen des signes qui se trouvent sur la partie de la main correspondant à chacune des planètes indique dans quelle proportion, S divisé par 14 ou S divisé par 15, le sujet possède les qualités qui s'y rapportent. Cette proportion correspond elle-même à un même nombre, S, de noms divins parmi ceux qui appartiennent au ciel planétaire considéré, et ces noms peuvent être déterminés ensuite au moyen d'un calcul d'ailleurs très long et très compliqué. Ajoutons que dans la région du poignet, au-delà de la main proprement dite, se localise la correspondance des 2 cieux supérieurs, ciel des étoiles fixes et ciel empyré, qui avec les 7 cieux planétaires complètent le nombre 9. De plus, dans les différentes parties de la main se situent les 12 signes zodiacaux, le Buruj, en rapport avec les planètes dont ils sont les domiciles respectifs, un pour le Soleil et la Lune, 2 pour chacune des 5 autres planètes, et aussi les 16 figures de la géomancie, Ilm Raml, car toutes les sciences traditionnelles sont étroitement liées entre elles. L'examen de la main gauche indique la nature, entre guillemets, tabiya, du sujet, c'est-à-dire l'ensemble des tendances, dispositions ou aptitudes qui constituent en quelque sorte ses caractères innés. Celui de la main droite fait connaître les caractères acquis, l'istiksab. Ceux-ci se modifient d'ailleurs continuellement, de telle sorte que pour une étude suivie, cet examen doit être renouvelé tous les 4 mois. Cette période de 4 mois constitue en effet un cycle complet, en ce sens qu'elle amène le retour à un signe zodiacal correspondant au même élément que celui du point de départ. On sait que cette correspondance avec les éléments se fait dans l'ordre de succession suivant: feu, nar, terre, turab, air, hawa, eau, ma. C'est donc une erreur de penser que, comme l'ont fait certains, que la période en question ne devrait être que de 3 mois, car la période de 3 mois correspond seulement à une saison, c'est-à-dire à une partie du cycle annuel, et n'est pas en elle-même un cycle complet. Ces quelques indications, si sommaires qu'elles soient, montreront comment une science traditionnelle régulièrement constituée se rattache au principe d'ordre doctrinal et en dépendent entièrement, et elles feront en même temps comprendre ce que nous avons déjà dit souvent, qu'une telle science est strictement liée à une forme traditionnelle définie, de telle sorte qu'elle serait tout à fait inutilisable en dehors de la civilisation pour laquelle elle a été constituée selon cette forme. Ici, par exemple, les considérations qui se réfèrent au nom divin et aux prophètes, et qui sont précisément celles sur lesquelles tout le reste se base, seraient inapplicables en dehors du monde islamique. De même que, pour prendre un autre exemple, le calcul onomantique, employé soit isolément, soit comme élément de l'établissement de l'horoscope dans certaines méthodes astrologiques, ne saurait être valable que pour les noms arabes, dont les lettres possèdent des valeurs numériques déterminées. Il y a toujours dans cet ordre des applications contingentes, une question d'adaptation qui rend impossible le transport de ces sciences telles quelles d'une forme traditionnelle à une autre. Et là est aussi sans doute une des principales raisons de la difficulté qu'ont à les comprendre ceux qui, comme les Occidentaux modernes, n'en ont pas l'équivalent dans leur propre civilisation. Note de bas de page. Misr, 18 Dhul Qada, 1350 H. Moulid Saïd Ali el-Bayoumi. Deuxième note de bas de page.